Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine dans Dautré, édition du 9 juin 2024. Le début de l'été est arrivé avec des belles chaleurs, mais ça n'empêche pas les conseils municipaux du début du mois de se produire. On vous présente donc des extraits des conseils municipaux de Berthierville, de Saint-Cuthbert, de Saint-Ignace-de-Loyola, ainsi que de Sainte-Geneviève de Berthier. Vraiment des sujets très intéressants partout dans nos municipalités. En terminant sur une note un petit peu plus intéressante, plus culturelle, on vous présente des extraits du vernissage qui a eu lieu la semaine dernière, donc le 1er juin, à la Chapelle des Cuthbert à Berthierville. Sur ça, une bonne écoute et on vous rappelle que nous avons nos bulletins de nouvelles à tous les jours à compter de 18h sur nos ondes CTRB. Sur ce, bonne écoute. Annulation du protocole d'entente daté du 30 avril 2015 entre la fabrique de la paroisse Saint-Laurent et la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Pourquoi est-ce qu'on passe à la résolution? C'est parce que depuis 2015, la fabrique n'a jamais respecté l'entente. Ils nous ont jamais payé les 100$ qu'ils demandaient par semaine parce qu'on le comprend, ils n'étaient pas capables. Puis toutes les autres choses qu'il y avait dans l'entente, ils n'ont pas respecté pratiquement aucune. Fait qu'on demande, on va annuler l'entente, mais par contre, je ne les empêcherai pas de faire une messe, à condition que si jamais les deux salles un dimanche, si le sous-sol puis le haut est loué pour un dimanche, ce qui me surprendra bien gros, cette journée-là, il n'y aura pas de messe, tout simplement. On ne les empêche pas, on ne les empêchera pas. C'est sûr et certain que lorsqu'on va faire les rénovations, si les rénovations partent à un moment donné pour l'Église, mais c'est sûr et certain que là, il n'y aura plus rien qui va se faire à l'Église parce qu'il n'y aura plus de location, rien, tant que les travaux ne seront pas finis. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 12 dons et commandites. Le festival Berthier-Brou, parce que Berthier-Brou, vous savez, il est passé. Moi aussi, je pensais que c'était samedi qui s'en venait, mais c'était samedi passé. Ils nous avaient demandé de prêter notre petite tente de 10 par 10 avec le logo de la municipalité dedans. Il faut qu'on leur a prêté. Puis je suis content de le savoir parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'on était la seule municipalité qui avait prêté un petit chose à Berthier-Brou. Fait que notre nom était là, fait que ça a fait une publicité pour la municipalité. Ça, on a... Ça va me prendre un proposeur. M. Christian Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. B. Fille d'Isabelle Sainte-Geneviève de Berthier, près de la salle. C'est que... Non, je ne pas du tout, là. Alors, les filles d'Isabelle Sainte-Geneviève de Berthier demandent le prêt de la salle du sous-sol de l'Église pour célébrer le 80e anniversaire du secte le 5 octobre 2024. On a décidé de leur prêter la salle vu qu'il y a beaucoup de monde de Saint-Ignace qui font partie des filles d'Isabelle. Fait que vu que c'est un 80e anniversaire, on va leur prêter la salle gratuitement. Donc ça prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. Mais, à ma droite. D'accord. Demande de stationnement au parc de la Grand-Mort. Ça, c'est pour les régates de Sorel-Tracy. À tous les ans, ils nous demandent si les clients qui vont aller là pour voir les régates, s'ils peuvent se stationner dans le parc de la Grand-Mort. Il faut qu'on leur dise tout le temps oui. Ça ne dérange en rien. On n'a rien dans le fond là. Puis il y en a déjà qui se parquent là quand ils vont travailler. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Puis D, l'événementiel 2024, polyvalente Pierre de l'Estage. C'est attendez un peu. Il est proposé, ce côté, que M. Louchard Guertin représentera la municipalité lors de l'événement et qu'une somme de 175 $ soit versée à la polyvalente Pierre de l'Estage pour le bénéfice de l'événement. Ça, c'était mis au budget de haut. C'est un don qu'on fait. On prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Ah, bien, c'est parce qu'on a nos firmes d'avocats. En fait, il y a déjà des procédures en Cour supérieure contre gestion des GNE ULM Québec. En fait, le but de la procédure, c'est pour avoir un jugement pour déterminer vraiment ce qui constitue une activité fédérale en matière d'aéronautique et quelque chose qui est soumis à la réglementation municipale et provinciale. Okay. Ce qui n'est pas clair, puis c'est ça le litige que le Conseil a avec gestion des GNE.
Et c'était Maître Chéné de Bélanger-Sauvé qui avait le dossier. Puis le conseil a décidé de changer d'avocat pour poursuivre le dossier. Okay. On veut annoncer à la population le décès de Louise Jacques, une amie, une collègue conseillère. Louise va nous manquer par sa présence, c'est de son expertise au sein du conseil. Sa vision des ressources humaines était importante pour nous. Sa rapidité d'esprit, sa façon de voir les choses, encore une fois, son esprit d'équipe, ses projets. Donc, la bibliothèque faisait partie de ses grands projets. Elle avait ça à cœur. Donc, on peut dire qu'on va poursuivre son projet en son nom. En tout cas, on ne lâchera pas de morceau là-dessus. On va rénover la bibliothèque. On va poursuivre le petit rêve de Louise. Ça répartit. Donc, c'est une personne qui était là entière avec nous. Elle aimait son rôle de conseillère, puis elle s'impliquait à fond dans tout ce qu'elle faisait. Donc, elle a adoré faire partie de l'équipe du conseil municipal de la municipalité de Saint-Cuthbert. Pour nous, c'est les membres du conseil, les employés, sont de tout cœur avec sa famille, ses amis. On partage la peine de ces personnes-là, puis on adresse nos plus sincères condoléances. Puis on souhaite à Louise qui nous regarde qu'elle continue à nous encourager puis supporter la municipalité de Saint-Cuthbert. Donc, on va garder une petite minute de silence pour Louise, s'il vous plaît. La semaine passée avait lieu la consultation sur le plan d'urbanisme. Puis les personnes sont venues en grand nombre, puis c'est parfait. On va tout considérer, tout ce qui a été dit. Mais il y a des choses qui ont été dites qui ont un peu pris de court le conseil et disons que le conseil n'a pas aimé ça, puis on a essayé de trouver ce fameux extrait-là, puis le pourquoi de la chose. Fait que je vais vous lire l'extrait, puis je vais vous en parler après. C'est un extrait du plan d'urbanisme qui avait été proposé au Conseil dans les années 2019 à peu près. Ouais. Environ dans les années 2019. Donc, je vais lire l'extrait, puis je vais dire où en est le Conseil avec ça. Dernièrement, un aérodrome a vu le jour à Saint-Cuthbert dont la piste d'atterrissage se situe en zone agricole et dont les bâtisses se situent en zone de villégiature résidentielle. Un aérodrome est de juridiction fédérale et c'est pourquoi elle peut s'établir en zone agricole et sans respecter les règlements d'urbanisme municipaux. L'aérodrome peut être une source de nuisances sonores et a fait l'objet de contestations de la part de la population. La municipalité a fait des consultations publiques en matière de zonage. Il en résulte que la population s'oppose à tout changement de la réglementation municipale qui auront comme conséquence de permettre directement ou indirectement des projets qui ne sont pas de juridiction fédérale et qui favoriseront l'exploitation de l'aérodrome. Point. C'est l'extrait en question, ça a été rapporté. Puis, ça nous a pris de court parce que ça nous a été dit comme quoi ça faisait partie du règlement d'urbanisme que tous ici, on s'est posé beaucoup de questions. On n'a pas répliqué, puis en fin de compte, c'était une consultation. On n'avait pas à répliquer. Mais on se demandait, bien gros, où est-ce que ça venait, cette affaire-là? Fait qu'on a fait nos recherches, puis je vous ai lu l'extrait. Ça faisait partie des travaux d'un autre conseil avant nous. Puis je peux vous certifier que le conseil aujourd'hui n'est pas là, sera pas là. Puis tant que quelqu'un va avoir le droit de faire quelque chose, il va le faire. Toute la question, c'est est-ce qu'il a le droit de faire la chose? Toute la question est là. Mais pour ce qui est de cet extrait-là, c'est pas plus un que l'autre qu'on veut empêcher de faire quoi que ce soit. C'est selon notre réglementation, oui.
mais selon les vœux de la population aussi. Fait que je veux juste rectifier les faits. Ça ne faisait pas et ça ne fait pas partie de notre plan d'urbanisme, autant actuel que l'autre avant non plus. Mais c'est ça. Je voulais juste au moins le souligner. Point 6, élection municipale. Avis de vacances au poste de conseillère numéro 4. Oui. Donc, c'est conformément à l'article 333 de la loi sur les élections référendums dans les municipalités. Je vous informe que le poste de conseillère numéro 4 est vacant, puis que l'annonce d'une élection partielle, la date de cette élection-là, va se faire par un avis d'élection qui va être publié d'ici 30 jours. Donc, c'est simplement une affirmation. Merci. Mais on se demandait... bien gros, où est-ce que ça venait, cette affaire-là? Fait qu'on a fait nos recherches, puis je vous ai lu l'extrait. Ça faisait partie des travaux d'un autre conseil avant nous. Puis je peux vous certifier que le conseil aujourd'hui n'est pas là, sera pas là. Puis tant que quelqu'un va avoir le droit de faire quelque chose, il va le faire. Toute la question, c'est est-ce qu'il a le droit de faire la chose? Toute la question est là. Mais pour ce qui est de cet extrait-là, c'est pas plus un que l'autre qu'on veut empêcher de faire quoi que ce soit. C'est selon notre réglementation, oui, mais selon les vœux de la population aussi. Fait que je veux juste rectifier les faits. Ça faisait pas et ça fait pas partie de notre plan d'urbanisme, autant actuel que l'autre avant non plus. Mais c'est ça. Je voulais juste au moins le souligner. Donc, on passe au point 3. Adoption de l'ordre du jour. Oui, je veux juste mentionner qu'on va retirer le point 13. En fait, oui. le point 13, il y a un problème de libellé, mais oui. Aussi, c'est en lien avec un organisme qui fait les dons. Donc, c'est mal exprimé. Puis, oui. Ça va se faire d'une façon dans une séance subséquente. Ça va se faire dans une séance subséquente. On va impliquer d'autres personnes avec nous pour faire souligner ce moment-là, justement. Puis au lieu d'être justement ce qui est nommé, c'est pas acquisition de 1 000 $ de livres, c'est un don de 1 000 $ de livres à la municipalité. Une valeur de 1 000 $ de livres à la municipalité, mais on va souligner d'une autre façon. Okay. Donc, adoption de l'ordre du jour tel que modifié, de bord. Sylvain Toupin, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Période de questions. Première période de questions. S'il y a des questions dans la salle. Oui. S'il y a des questions dans la salle. En ligne. Questions, commentaires. Oui. Allez au micro, nommez-vous pour les personnes en ligne. C'est en rapport avec le plan d'urbanisme, mais pas la oui. C'est qu'on n'a pas pu assister à la rencontre de consultation. C'est dommage. Fait qu'on s'est dit on allait poser notre question ici. Alors, on a regardé au niveau des règlements par rapport à la construction. À l'article 22, je pense, là, il y a une restriction sur les matériaux isolants pour les maisons. Et, entre autres, ça inclut la paille. Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns ici qui savent que Daniel et moi, on vit dans une maison isolée au ballot de paille et qui a été construite il y a une vingtaine d'années. Et pour laquelle il y a beaucoup d'informations sur le facteur isolant de R30 à la Société canadienne d'hypothèques et logements. Il y a des informations aussi par rapport au fait que c'est supérieur aux matériaux traditionnels pour les incendies. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que ce matériau-là est utilisé à plusieurs endroits et partout dans le monde. Alors, on se demandait sur quelle base l'inclusion de la paille a été mise au niveau des restrictions d'isolation. Il y a d'autres choses, là, il y en a d'autres, mais celui-là, ça nous a questionné. Et on se demandait à cette étape-ci, est-ce qu'il y a moyen de revoir un peu... parce qu'il y a beaucoup d'études sur le sujet, là, puis on se demande comment la décision a été prise. Bien, la consultation servait justement à ce que vous venez de faire, à venir nous informer de tout ça.
Okay. Puis, bien là, tout le monde en a pris connaissance. Pour les raisons en tant que telles, je ne faisais pas partie du comité, mais on va le rapporter. Il y a des gens ici qui en faisaient partie. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir les motivations pour inclure ce matériau-là? Bien, pour ce point précis-là, il n'y a vraiment pas eu de débat dans le sens, mais on peut vérifier, et si tout ce que vous avez apporté s'avère qu'on peut changer, que ce matériau isolant-là, qui est la paille, peut être utilisé, bien, peut-être qu'on pourra, à ce moment-là, faire un changement. Mais avant, on va faire nos vérifications de nous-mêmes. Mais quand vous l'avez inclus, quel genre de vérification qu'il y a eu? D'où ça vient, cette décision-là de l'inclure? C'est la consultante qui nous a proposé ces matériaux de prohiber ces matériaux isolants. La consultante du gouvernement du Québec? Non. Consultante en urbanisme qu'on a engagée pour faire la mise à jour du plan d'urbanisme. OK. Elle est... Spontanément, là, elle a décidé que ça ne doit pas être spontanément. Disons que ça a dû réfléchir, mais on va y apporter un autre point de vue. OK. Est-ce qu'on peut vous mentionner les places pour faire les recherches? Oui, parce que la Société canadienne d'hypothèque et de logement a des recherches là-dessus. Il y a aussi l'Institut national de recherche. Bien, disons qu'on a vos noms, puis au besoin, on vous contactera. Là, on va commencer par mentionner votre interrogation, votre point. Puis il n'y a rien qui dit qu'on ne l'inclura pas, là. OK. Parce que là, l'adoption est prévue pour le prochain conseil ou pour... Oui, mais on va peut-être retarder un peu. OK, parce que vous avez trop de choses attend d'analyser toutes les... Parce que, est-ce qu'on peut savoir... Est-ce qu'il va y avoir une autre rencontre de consultation pour qu'on sache quelle décision qui s'est prise? Il va falloir qu'on revienne au conseil quand vous allez l'adopter puis demander un amendement si c'est pas enlevé? OK, c'est comme ça que ça procède. En fait, si c'est pas enlevé, c'est parce que c'est la position du conseil de maintenir tel quel. Ce qui va avoir été modifié, c'est que le conseil va avoir été d'accord à le modifier. S'il ne l'a pas modifié, c'est parce que le conseil a décidé que c'était comme ça. Puis justifier à la population ou la population peut il y a un processus référendaire où les gens peuvent s'opposer au nouveau règlement d'urbanisme. Dans son entièreté? Oui. Mais on ne peut pas demander juste une modification? Non. Non? Bien, vous pouvez demander la modification, mais il faut que le conseil soit d'accord. Le règlement, en bout de ligne, c'est la vision du conseil municipal. Oui. OK? Donc, si décide que, ben non, nous, on considère que la paille n'est pas permis, bien, ça va être ça, le nouveau règlement. Mais votre maison est déjà construite, vous avez été en droits acquis, il n'y aura pas de problème, c'est juste qu'il n'y aura pas... Si je passe au feu, je ne pourrai pas reconstruire. Oui, vous avez 18 mois pour reconstruire comme... pour l'urbanisme que moi j'ai lu. C'était pas dedans, là. J'ai pas de droit acquis pour reconstruire. Venez au micro, monsieur. C'est ça. Ça, c'était pas inclus qu'il y avait un droit acquis. En fait, c'est dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est dans la loi de Québec. Quand une maison est incendiée, le propriétaire a 18 mois pour reconstruire tel quel et maintenir ses droits acquis. Par contre, si après 18 mois, n'a pas récupéré ses droits acquis, là, ils sont perdus. À tout jamais. C'est ça. C'est simplement pour vous expliquer la façon de fonctionner. C'est intéressant, parce qu'on ne connaît pas toutes les procédures. J'espère qu'on va avoir du feedback de ça. Puis, gênez-vous pas pour communiquer avec nous autres si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, quelle belle fin de semaine. Samedi dernier, il y avait des activités pour tous les goûts et avec la belle température. Les gens étaient au rendez-vous. Donc, il y avait le premier salon du livre à l'Aréna et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la mondiale était présente, soulignant l'importance d'un tel événement à Berthierville. Nous avions aussi la 7e édition de Bertie Brou avec programme musical en soirée. Donc, ça s'est déroulé, vraiment, c'est un succès immense, étant donné que aussi, il y avait une petite différence, c'est que c'était au centre-ville, que c'était différent, mais c'était très, très apprécié. Dévoilement aussi de la programmation estivale à la Chapelle des Puy-de-Berre, donc programmation variée et très intéressante de cet été. Donc, je tiens à remercier les organisateurs, un gros merci aux organisateurs, personnels, bénévoles de ces événements et aux commanditaires, fournisseurs, exposants, les kiosques, pour leur implication et leur participation.
Donc, sans vous, cette journée-là n'aurait pas été un succès. Aussi, dans le même ordre d'idée, on a 2 événements à ne pas manquer en juin. Donc, la soirée familiale, vendredi le 14 juin. Donc, il y a plusieurs activités qui sont liées aussi à cet événement. Et on a aussi la Bertie Rythme le samedi 29 juin. Donc, c'est une journée événement interculturel et soirée musicale. Donc, c'est une journée à ne pas manquer. OK. Rapport du maire des faits saillants en réalité du rapport financier. Donc, conformément aux dispositions de l'article 105.2 de la loi sur les cités et villes, okay, je présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice terminant le 31 décembre 2023, tel que vérifié par la firme Michaud-Clément Incorporé. Donc, conformément aux dispositions... OK, ça c'est bon. L'exercice financier 2023 s'est soldé par un excédent de fonctionnement de 522 194, résultant de revenus de fonctionnement se chiffrant à 9 983 696, comparativement aux charges de l'exercice de 10 390 987, ainsi que les éléments de conciliation à des fins fiscales de 929 485, tels qu'audités par le vérificateur externe. Donc, les réalisations en 2023, donc sur les charges totales du 10,3 millions, un montant de 794 086 constitue les investissements à long terme et un peu plus de 4,1 millions qui résultent de frais pour les obligations incontournables ou des codes-parts. Donc, le code-part de la MRC, 670 121. La Sûreté du Québec, 544 813. Gestion des matières résiduelles, 229 550. Gestion de la dette et frais de financement à 899 720. Rémunération et charges sociales des employés et des élus, 1 804 973. En 2023, la Ville a procédé à d'importantes rénovations à l'intérieur de l'Hôtel de Ville. Une subvention du programme, le PRABAM, le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, nous a été octroyé au montant de 167 277 pour ce projet. L'usine de traitement d'eau potable a été raccordée au réseau de fibre optique de la MRC d'Autry. La Ville a débuté l'achat de son parc de véhicules par l'acquisition de 2 camions au service des travaux publics. De plus, la conversion du réseau d'éclairage public au DEL a été réalisée sur tout le territoire. En vue des travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Viateur à réaliser en 2024, les plans et débits préliminaires ont été déposés suite au mandat octroyé à la firme d'ingénierie. Le service d'urbanisme a été mis en place à l'Hôtel de Ville, générant la création d'un nouveau poste de direction de l'urbanisme et de l'environnement. Divers dossiers de construction résidentielle ont généré plusieurs interventions et traitements à usage conditionnel. De plus, la Ville a débuté la réforme de l'ensemble des règlements d'urbanisme et la réalisation du plan d'urbanisme intégré. Une évaluation environnementale du site phase 1 a été réalisée au parc du Chenal du Nord. Un plan directeur d'aménagement du parc Saint-François a été déposé afin de localiser entre autres un skatepark. Un plan préliminaire de l'agrandissement et la mise aux normes de l'aréna a fait l'objet de présentation de la population. Donc, une élection partielle s'est tenue en octobre 2023 pour combler le poste de maire, de mairie et de conseiller du district numéro 3. C'est pas mal ce qui s'est... C'est un résumé de ce qui s'est passé en 2023. Donc, l'excédent accumulé, réserve financière et fonds réservés. Donc, au 31 décembre 2023, l'excédent accumulé, les réserves financières et les fonds réservés totalisent 5,7 millions. Donc, au niveau catégorie, l'excédent de fonctionnement non affecté, 2 758 453. L'excédent de fonctionnement affecté, 1 346 537. Et les réserves financières et fonds réservés, 1 668 666, pour un total de 5 773 656.
Donc, c'est le règlement numéro 980, travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Viateur. Donc, c'est un emprunt temporaire. Monsieur Frenière. Considérant les dispositions du règlement numéro 980, décrétant une dépense maximale de 3 821 500 et un emprunt maximal de 3 821 500 pour effectuer les travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue Saint-Viateur. Considérant l'approbation du règlement du numéro 980 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 22 avril 2024 au montant de 3 477 179, considérant qu'en vertu de l'article 567 de la loi sur les cités et villes, le Conseil peut emprunter temporairement jusqu'à 100% du montant autorisé de règlement d'emprunt. En conséquence, je propose d'autoriser un prêt temporaire au montant maximal de 3 477 179 auprès de la Caisse populaire de Dautré afin d'acquitter les dépenses effectuées en vertu du règlement numéro 980 et d'autoriser le maire Pierre Lahaye et la trésorière Karine Tremblay à signer conjointement tous les documents relatifs à l'égard de l'emprunt temporaire. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Leroy, merci. J'en ai pas de droite à ma gauche. Voilà. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Immeuble situé sur les lots 3 451 197 et 3 452 742 et 6 404 552. Donc, c'est une contribution aux fins de parc et de terrain de jeu. Madame Lebrun. Considérant la demande d'opération cadastrale relative au lot 3 451 197, 3 452 742 et 6 404 552, situés sur l'avenue Gabriel-Brissette. Considérant l'article 7.2 du règlement numéro 762 relatif au lotissement, énumérant les conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale, considérant que le propriétaire doit, comme condition préalable à l'approbation d'une opération cadastrale, céder à la municipalité, à des fins de parc ou de terrain de jeu, une superficie de 10% du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient pour l'établissement de parc ou de terrain de jeu, ou le paiement d'une somme de 10% de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan, multiplié par le facteur établi pour le rôle en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, ou exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent. Considérant que l'ensemble du terrain compris dans le plan représente une superficie de 49 021,5 m² et que la superficie en parc proposée est de 2 587,7, soit 5,28%. Considérant qu'un résiduel de 4,72% de la valeur du terrain devra ainsi être payé en argent pour atteindre le 10% imposé, alors je propose d'accepter la contribution aux fins de parc et de terrain de jeu, une partie en terrain et l'autre en argent, décrite ci-dessous dans le cadre de l'opération cadastrale d'une superficie de 49 021,5 m², faisant l'objet des lots actuels 3 451 197, 3 452 742 et 6 404 552 situés sur l'avenue Gabriel-Brissette, à savoir contribution en terrain d'une superficie de 2587,7 m² représentant 5,28% et contribution en argent de 210 073 et 4 sous représentant 4,72%. Merci, c'est approuvé par... Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. Jean-Pierre Leroy à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je tiens juste à dire que ce projet-là, ça avait été approuvé en 2021, que ça fait un bon bout de temps, là, celui-là. H6. Immeuble 6 au 971 Jules Villeneuve, conversion d'un local commercial en résidentiel. Monsieur Darvaux. Considérant la demande d'autorisation en vertu du règlement numéro 946 relatif à la transformation de local commercial, industriel ou institutionnel en logement déposé en regard d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 451 044
du cadastre du Québec portant le matricule 2805-62-2230 et situé au 971 avenue Gilles Villeneuve. Considérant que le règlement numéro 946 a pour but de mettre en place des critères architecturaux afin d'encadrer la transformation des locaux commerciaux, industriels et ou institutionnels en logement sur le territoire de la ville de Berthierville lorsque l'usage résidentiel est autorisé dans la zone d'où provient la demande. Considérant que l'immeuble se situe à l'intérieur de la zone 1C14 et que l'usage résidentiel y est autorisé. Considérant que la demande d'autorisation déposée par le propriétaire en date du 16 février 2024 a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 946 relatif à la transformation d'un local commercial, industriel ou institutionnel en logement et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la transformation du local commercial pour un usage résidentiel. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 946 et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. Considérant qu'une demande complète de permis ou de certificat doit être acheminée dans un délai maximal de 12 mois, suivant la date de résolution, approuvant la demande d'une transformation de local commercial, industriel ou institutionnel en logement, à défaut de quoi la résolution devient nulle et non terminée. En conséquence, je propose d'accepter la demande relative au règlement numéro 946 pour l'immeuble situé au 971 avenue Gilles Villeneuve, visant la transformation du local commercial pour un usage résidentiel, et ce, conformément à la demande déposée par le propriétaire en date du 16 février 2024. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Fournier, merci. J'en ai pas une voix dans ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Entendu que l'île du Pau demande d'engager des employés de la voirie de Sainte-Geneviève à titre de préposés momentanés durant 2024, dont notamment le 11 juin, on a besoin de quelqu'un le 11 juin. Je pense que, faire une histoire courte, c'est un échange de bons procédés entre municipalités. Nous autres, à un moment donné, en 2022-2023, on a tombé des employés malades. Puis il y a des travaux qu'il faut qu'ils se fassent. On allait chercher quelqu'un à l'île Saint-Ignace qui venait nous aider à faire les travaux. On nous paye à l'heure pour s'être entendu avec Saint-Ignace. Là, c'est l'île du Pau qui sont dans le besoin, puis ils nous demandent de prêter, eux, nos employés qui ont les cartes pour travailler sur le système d'aqueduc. Mais Mme Claude a vérifié, puis ça prendrait une résolution pour les assurances, ça, puis pour que tout soit bien à l'ordre. Ça prend une résolution pour qu'on prête un employé à une autre municipalité. Eux autres vont faire la même chose de leur côté. À un moment donné, peut-être la balle peut nous revenir. Donc, c'est pour prêter un employé momentanément pour le remplacement d'un bonhomme à deux. On souhaite collaborer évidemment avec l'île du Port. C'est une résolution pour lui permettre d'engager des employés de notre voie. Un proposeur de secondaire, M. Soulière, avec M. Burel. Oui. Parfaitement d'accord, tout le monde est d'accord. La réfection de la rue Coulomb. Et attendu la résolution portant le numéro 240462, la municipalité a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation sur le site SEAO pour la réfection de la rue Coulomb sur une distance de plus ou moins 90 mètres par 5 mètres de largeur. Les invitations ont été envoyées aux compagnies suivantes, les entreprises Généreux Incorporées, le groupe Cola Québec Incorporé et Roxboro Excavation Incorporée. La municipalité a reçu la soumission suivante, construction et pavage Généreux Incorporé, au montant de 33 357 et 20 plus les taxes. On a eu seulement une soumission, mais c'est passablement dans le montant qu'on s'attendait. Donc, on propose un proposeur secondaire pour accepter cette soumission. M. Burel propose, M. Soulière seconde. Au point 8.0, urbanisme et environnement. Un avis de motion. M. Cloutier donne un avis de motion. Tu es d'accord? M. Cloutier donne un avis de motion à l'effet d'adopter le règlement 702-2024 concernant la loi modifiant des dispositions législatives en matière d'habitation, le projet de loi 31. Pour faire une histoire courte encore,
Le projet de loi 31, le ministère nous envoie un projet, c'est un projet de loi, mais ça serait pour faciliter, à cause de la crise du logement, ça serait pour faciliter la possibilité que ça bouge, faire des logements supplémentaires dans notre municipalité. Mais chez nous, malheureusement, à Sainte-Geneviève, je pense qu'on n'a pas un terrain à vendre. Puis on est pas mal limité dans les agrandissements. On n'a pas bien de possibilités, sauf probablement faire des loyers au sous-sol, séparer une maison, faire un nouveau logement. Mais si on ne fait rien, on accepte le projet de loi tel quel, on autoriserait toutes ces possibilités-là. Mais après discussion au Conseil, on n'est pas rendu là à vouloir accepter de faire des 2 logements un petit peu à gauche, à droite, parce que dans les domaines domiciliaires, vous savez déjà que l'hiver, on aurait déjà un problème de stationnement, parce que ceux qui ont des côtes un peu trop petites, on n'a pas le droit de stationner dans la rue. Puis, notre réflexion n'est pas terminée, mais pour le moment, on ne veut pas autoriser tous ces changements-là. Donc, on va refuser d'embarquer dans ce projet de loi-là, mais il n'y a rien qui va nous empêcher plus tard d'accéder à faire des changements. Mais pour le moment, on va refuser. Puis ça va reporter, non? Non, il faut que ça soit accepté. C'est là que ça se passe. Je pense qu'il fallait que ça se passe au mois de juin. Donc, le dépôt de la motion, c'est M. Cloutier. Puis en 8.2, c'est le dépôt et la présentation du projet que je viens d'expliquer, encore là. Si on a OK. Vas-y, les temps. Non, mais si on a refusé, on donne la motion pour accepter quelque chose, pas pour refuser quelque chose. Ben, c'est la présentation du projet, mais nous, on dit, écoute, le conseiller Guy Cloutier dépose le projet de règlement concernant la loi modifiant diverses dispositions d'initiative d'habitation de manière à soustraire la totalité du territoire de Sainte-Geneviève des pouvoirs prévus au projet de loi 31. On veut se soustraire au projet de loi. J'ai manqué le débat là-dessus, ça que... exact. Il n'était pas là dans l'autre débat. Donc, c'est proposé par M. Cloutier, secondé par M. Burel. On avait besoin. Accepté à l'unanimité. Quel dynamisme, quelle empreinte et surtout quelle programmation. Ce qui est beau dans tout ça, je vais faire ça bref, mais des bâtiments patrimoniaux comme ceux-là, de les rendre à la population, hein? de démocratiser ça. Je pense que vos 7 à 7, ça risque d'être assez intéressant. Oui. On viendra voir ça. Oui. Puis, au plaisir de vous serrer la pince tantôt. Oui, absolument, hein? Oui.
Bonjour, je me présente, Eliane Escopier, je suis artiste photographe. Et puis, avant tout, je voudrais remercier la chapelle Découvert et toute son équipe de m'accueillir, d'accueillir mon travail. Je suis très contente. Très contente aussi de présenter à nouveau cette série-là. Comme Nathalie a dit tout à l'heure, c'est une série qui date de 2022, qui s'appelle D'autres fables, et qui a été créée et produite pour les rencontres de la photographie en Gaspésie pour l'édition de 2022. Donc l'exposition a été présentée à Percé. Et voilà, je suis très contente qu'elle puisse prendre de l'air à nouveau, parce que c'est une exposition qui a été conçue pour l'extérieur. Cette série-là, elle reflète vraiment bien l'univers de mon travail. C'est un univers intimiste, un peu parsemé, en fait, imprégné d'étrangeté. Moi, je viens de l'école argentique, donc j'ai appris la photographie à l'époque où il n'y avait pas encore de caméra numérique. Je travaille encore justement avec ces appareils photo à pellicule. Et bien sûr, j'ai intégré la technologie numérique dans mon travail, mais j'aime bien faire un amalgame ou un hybride des deux techniques et technologies. Alors, c'est imprégné dans mon travail. Et ce qu'on voit dans ces images, en fait, c'est mon univers, c'est l'univers de mon atelier, ma maison. En 2015, avec mon amoureux ici, on s'est installé à la campagne. Et à partir de ce moment-là, il y a eu de nouveaux sujets plutôt dans mon travail. Et c'est imprégné, c'est ça, de cet univers-là de ma maison. Et aussi, j'ai étudié en histoire de l'art. J'ai fait une formation en art visuel et en histoire de l'art. Et la peinture, on peut voir que la peinture flamande du XVIIe siècle est présente dans certaines des images par ce côté très, au niveau de la lumière, très ton sur ton et très feutré en fait. Donc voilà. Et c'est une série aussi, je l'avais pensé parce que comme exposition extérieure, parce qu'il y avait un contraste justement entre l'univers intimiste des images et le lieu dans lequel elles sont exposées. Alors... bien le bonjour. Très content de vous voir aussi nombreux quand même à Berthierville. Moi, je connaissais pas Berthier avant de venir ici, je connaissais pas non plus ce lieu-là. Donc, je suis très content de, découvrir ce lieu quand même particulier. Un lieu entre le patrimoine, entre le lieu qui, finalement, cherche à aussi à être restauré pour sa fonction, mais aussi pour son attachement. J'ose croire qu'ici, on pourra s'approprier ce lieu-là. Déjà, de pouvoir avoir la chance en tant qu'artiste de le faire, c'est un privilège auquel je prends tout l'honneur. Et aujourd'hui, donc, c'est ça. Moi, je suis encore au baccalauréat à l'UQAM. J'ai pas encore fini, je prends mon temps. Je suis pas pressé, mais en même temps, bon, on est tous bien occupés. Donc, c'est ça, il me reste une session. Et ce corpus-là, dans le fond, date des 6 mois de production où, là, j'ai commencé à travailler la céramique à UQAM. Où, là, finalement, j'ai réussi à faire une rencontre entre la céramique et le bois. Et il m'est venu l'idée, finalement, de générer ces espèces de capteurs-là. Capteurs qui sont inspirés de plusieurs architectures de poteaux électriques, de pylônes, d'antennes paraboliques, de nos cellulaires aussi également. Bref, toute cette technologie-là, finalement, qui capte les ondes, les choses immatérielles autour de nous. Et j'ai décidé d'en générer des formes qui, finalement, sont complètement non fonctionnelles, que spéculatifs, que finalement, qu'est-ce que c'est cette affaire-là, à quoi ça sert. Et finalement, cette affaire-là, finalement, c'est ça qui est capté, c'est votre questionnement à essayer de voir à quoi ça sert ces affaires-là. Et il y a un texte que j'ai écrit que je vais lire parce que des fois, dans les mots, on s'éparpille. C'est le texte qui se retrouve aussi également dans... donc, je vais le relire parce que je trouve que dans la brochure, ça dit bien qu'est-ce que j'avais envie de faire finalement avec ce projet-là. Alors voilà, le projet s'appelle « Chercher le calme dans ce qui reste de nos déplacements ». Ici s'impose encore cette idée, celle de chercher le calme. Je rêve, j'espère du calme, celui qui nous transporte et nous porte.
Ce calme, il est intangible. Il est une idée, celle de réfléchir à nos quotidiens qui évalue toute possibilité de lenteur. Ce calme, finalement, c'est une place où on peut réfléchir à se poser. Dès lors, dans le cadre de cette installation extérieure, il y a une arborescence de capteurs qui s'impose à nous. Comme un véritable champ d'éoliennes, de panneaux solaires, les différents capteurs sont dispersés sur le site, ici même à La Chapelle. Et ça reprend la forme de pylônes électriques, de girouettes, de fontaines, de tours réseau, de paratonnerres. Les formes proposées appellent à un fonctionnement. Et en ce sens, leur activité repose seulement sur leur force hypothétique de capter le calme. Parce que finalement, il n'y en aura pas qui sera capté. C'est seulement l'idée de... Mais déjà, cette idée-là, elle est... En tout cas, pour moi, elle a une certaine force. Et ainsi, ce système de réceptacle de lenteur, ça devient un leurre. Et ce leurre-là, vous en êtes finalement les grands capteurs. Parce qu'ils captent finalement les déplacements de ceux qui chercheront à investiguer ces structures. Parce que c'est dans le fait d'investiguer des formes qu'on se pose des questions, qu'on arrive à des conclusions par nous-mêmes. Et voilà. Et c'est dans ce déplacement curieux que le calme peut émerger. Et c'est ce que j'ose croire et espérer de ce projet. Donc voilà, je vous invite à faire un tour dans un silence peut-être moins pour aujourd'hui, mais en espérant inviter les gens à venir faire un tour, à découvrir ces formes-là. Puis voilà. Puis merci. Ouais, merci. Et puis, je dis un court mot parce que je préfère que les artistes eux-mêmes présentent leur travail. Donc, tantôt, on va parler plus des 5 à 7 au Cénac, mais ça, c'est Marc-André Belland qui reste juste à côté, donc qui va participer au 5 à 7. Et Eliane Escoffier, qui est donc la photographe derrière la série D'autres fables. Donc, Eliane, on est vraiment très content de l'accueillir. C'est une exposition qui a été d'abord produite et présentée en Gaspésie. Donc, c'est comme si ça faisait une virée vers Berthier. Alors, on est vraiment très, très contents. On a repris le même principe avec les stèles. Puis nous, on souhaite pouvoir continuer ça avec d'autres types d'expositions, mais on aimait bien l'occupation de l'espace de cette manière-là. Donc, je te laisserai la parole. Je vais juste vous présenter chacun. Olivier Moisan-Dufour, qui est l'artiste qui présente les sculptures à l'intérieur, qui s'appelle Construction multicolore, le corpus. Et Émile Riopel, qui est derrière les 20 sculptures qu'on retrouve sur le site. Donc, est-ce que j'oublie Thibaut? Mais c'est pas là, c'est là. Tu vas te Thibaut, c'est parce que c'est dans 2 semaines. C'est ça. Alors, c'est quand même un travail, on a travaillé depuis l'automne avec Thibaut pour monter un projet de création sonore qui, avec des jeunes, en fait, c'est intergénérationnel. Donc, une partie a été faite dans des ateliers à l'école ici de secondaire de Berthier. Et la deuxième partie avec des personnes plus âgées. Pour parler, le titre, c'est Au travers des âges. Alors, le vernissage va se faire le 20 juin, en fait. C'est ça, l'installation, c'est une presse, mais le vernissage, je vous invite à revenir pour le vernissage. Donc, ça va être dans le boisé, sous forme de... Là, je suis en train de parler à ta place, finalement. Peux-tu en dire un peu plus, en fait? C'est ça, c'est un projet comme de médiation, création collective, avec des jeunes de l'école de Pierre de Lesage, puis avec des personnes plus âgées pour une espèce de rencontre indirecte sur le paysage sonore, sur comment le paysage sonore a évolué, puis qu'est-ce que les enfants ont à dire sur le paysage sonore de l'avenir, du passé. Il y a une espèce de voyage comme ça dans des récits. Et en fait, il va y avoir 8 haut-parleurs installés dans les arbres. C'est un système de son multicanal où les sons vont un peu se promener et créer une atmosphère et une histoire. Voilà, c'est ça. On a déjà collaboré avec Thibaut en 2020, où il était allé dans les combles de La Chapelle. Donc, nous autres, c'est comme une deuxième collaboration. Puis on est content parce que Thibaut, c'est quelqu'un de la région et puis on aime beaucoup travailler avec lui. Premièrement, j'aimerais remercier Mme Roy, Mme Yvon. Puis là, je veux juste que vous me pardonniez si jamais j'oublie quelque chose. N'hésitez pas à me corriger. C'est bon. OK, ou à en ajouter. Merci pour tout le travail que vous faites, OK, au niveau de la corporation. OK, c'est très, très important. Je veux remercier aussi
s'il y a d'autres personnes qui ont participé à l'organisation de la journée, je veux les remercier aussi. Je ne sais pas s'il y avait des bénévoles. On pourrait noter Marie Tellier qui est ici, qui nous a donné un coup de main au niveau du jardinage. L'année prochaine, là, ça va devenir les jardins de la chapelle. J'adore ça. Bon, on va s'en reparler. Oui, on va s'en reparler, effectivement. On a des grandes ambitions ici. Bon, ben c'est bon. Moins de gazon, plus de fleurs. Ça c'est pas mal dans mes cordes. Puis vous connaissez Marie, je pense. Oui, ben on oui, est très c'est dans mes cordes. Puis je peux dire même que ma conseillère qui est ici, Amélie Lebrun, elle aussi, c'est dans ses cordes. C'est parfait. Donc, on va travailler là-dessus. On va avoir moins de gazon, plus de fleurs. C'est ça. C'est très, très bien. Mais c'est beau. C'est un endroit magnifique. Oui. Moi, je travaille avec les résidus, je travaille avec du bois jeté. Puis j'essaie de donner une valeur à mon travail à travers une création artistique, une intervention artistique qui souvent est très méditative et très lente. En tout cas, j'essaie de donner de la valeur à quelque chose qui a déjà été jeté, en fait. Donc, comme vous voyez ici, construction multicolore, c'est vraiment un jeu de création. Donc, je travaille avec une cloueuse à air comprimé, avec des clous de finition, ce qui me permet d'improviser des structures, donc assez rapidement. Puis ensuite, je viens appliquer la couleur qui est vraiment quelque chose de vraiment plus méditatif et lent. Puis ensuite, je fais des portraits de mes sculptures en peinture et en dessin. Donc, si vous pouvez retrouver en fait certaines sculptures, vous pouvez essayer de trouver quels éléments appartiennent à quelle sculpture. C'est un peu ça. J'ai essayé les constructions multicolores, c'est un peu un jeu de création qui est inspiré de certains jeux d'enfants, mais qui prend du sens pour moi à l'âge adulte. Dans une création d'art contemporain, c'est essayer de créer des petites choses qui pourraient devenir des monuments ou quelque chose qui pourrait devenir de l'art public. C'est un peu pour ça que j'ai mis des tapis de gazon, comme un peu pour venir donner le goût aux gens de s'imaginer ces sculptures-là à une autre échelle. Donc, c'est un petit peu ça. Bien le bonjour. Très content de vous voir aussi nombreux quand même à Berthierville. Moi, je connaissais pas Berthier avant de venir ici. Je connaissais pas non plus ce lieu-là. Donc, je suis très content de, découvrir ce lieu quand même particulier. Un lieu entre le patrimoine, entre le lieu qui, finalement, cherche à aussi à être restauré pour sa fonction, mais aussi pour son attachement. J'ose croire qu'ici, on pourra s'approprier ce lieu-là. Déjà, de pouvoir avoir la chance en tant qu'artiste de le faire, c'est un privilège auquel je prends tout l'honneur. Et aujourd'hui, donc, c'est ça. Moi, je suis encore au baccalauréat à l'UQAM. J'ai pas encore fini, je prends mon temps. Je suis pas pressé, mais en même temps, bon, on est tous bien occupés. Donc, c'est ça, il me reste une session. Et ce corpus-là, dans le fond, date des 6 mois de production où, là, j'ai commencé à travailler la céramique à l'UQAM. Où, là, finalement, j'ai réussi à faire une rencontre entre la céramique et le bois. Et il m'est venu l'idée, finalement, de générer ces espèces de capteurs-là. Capteurs qui sont inspirés de plusieurs architectures de poteaux électriques, de pylônes, d'antennes paraboliques, de nos cellulaires aussi également. Bref, toute cette technologie-là, finalement, qui capte les ondes, les choses immatérielles autour de nous. Et j'ai décidé d'en générer des formes qui, finalement, sont complètement non fonctionnelles, que spéculatives, que finalement, qu'est-ce que c'est cette affaire-là, à quoi ça sert. Et finalement, cette affaire-là, finalement, c'est ça qui est capté, c'est votre questionnement à essayer de voir à quoi ça sert ces affaires-là. Et il y a un texte que j'ai écrit que je vais lire parce que des fois, dans les mots, on s'éparpille. C'est le texte qui se retrouve aussi également dans... donc, je vais le relire parce que je trouve que dans la brochure, ça dit bien qu'est-ce que j'avais envie de faire finalement avec ce projet-là. Alors voilà, le projet s'appelle « Chercher le calme dans ce qui reste de nos déplacements ». Ici s'impose encore cette idée, celle de chercher le calme. Je rêve, j'espère du calme, celui qui nous transporte et nous porte. Ce calme, il est intangible.
il est une idée, celle de réfléchir à nos quotidiens qui évalue toute possibilité de lenteur. Ce calme, finalement, c'est une place où on peut réfléchir à se poser. Dès lors, dans le cadre de cette installation extérieure, il y a une arborescence de capteurs qui s'impose à nous. Comme un véritable champ d'éoliennes, de panneaux solaires, les différents capteurs sont dispersés sur le site, ici même à La Chapelle. Et ça reprend la forme de pylônes électriques, de girouettes, de fontaines, de tours réseau, de paratonnerres. Les formes proposées appellent à un fonctionnement. Et en ce sens, leur activité repose seulement sur leur force hypothétique de capter le calme. Parce que finalement, il n'y en aura pas qui sera capté. C'est seulement l'idée de... Et déjà, cette idée-là, elle est... En tout cas, pour moi, elle a une certaine force. Et ainsi, ce système de réceptacle de lenteur, ça devient un leurre. Et ce leurre-là, vous en êtes finalement les grands capteurs. Parce qu'ils captent finalement les déplacements de ceux qui chercheront à investiguer ces structures. Parce que c'est dans le fait d'investiguer des formes qu'on se pose des questions, qu'on arrive à des conclusions par nous-mêmes. Et voilà. Et c'est dans ce déplacement curieux que le calme peut émerger. Et c'est ce que j'ose croire et espérer de ce projet. Donc voilà, je vous invite à faire un tour dans un silence peut-être moins pour aujourd'hui, mais en espérant d'inviter les gens à venir faire un tour, à découvrir ces formes-là. Puis voilà. Puis merci. Ouais.